Parlons de politique française. Le PS a subi une énorme défaite dans les dernières élections départementales. Vous avez même parlé de bouleversement durable de notre paysage politique. Et vous avez aussi averti il y a quelque temps que la gauche peut mourir. Comment allez-vous rassembler la gauche en France si le Parti socialiste n'est pas encore rassemblé en ce moment? La gauche, elle ne mourra pas. Ses idées, ses valeurs, sa volonté de lutter contre les injustices, ça reste un projet magnifique et qui est celui de mon engagement politique depuis 30 ans. Mais ces structures politiques peuvent mourir. Elles peuvent être balayées à la fois par la montée de l'extrême droite en France, 25%, aux dernières élections, même si je l'ai combattue et qu'elle a sans doute reculé par une meilleure mobilisation de l'électorat de gauche, mais c'est très inquiétant, je ne vais pas le cacher. Et puis aussi, elle peut mourir à cause de ces divisions. Un mot juste sur le Front National, la montée du Front National, vous faites référence à l'instant. Est-ce que cela vous préoccupe beaucoup? Est-ce que vous pensez que ça va continuer? Je l'ai dit pendant la campagne électorale, oui, cela me préoccupait. C'est pour ça que je combattais une formation dont les candidats tiennent des propos antisémites, racistes, anti-musulmans, homophobes, sexistes. Donc oui, ça me préoccupe parce que sur fond de crise économique et de crise politique, ce discours anti-européen, mais aussi qui vise à diviser et à toujours prendre comme bouc émissaire les immigrés ou les musulmans, peut détruire la société française. Donc ça me préoccupe, mais comme je suis un combatif, que je me bats, il faut se battre pour faire reculer l'extrême droite. La France, je vous le disais, possède l'arme nucléaire. Il est hors de question que ce pays tombe dans les mains du Front National. Vous êtes d'origine espagnole, les Portugais ne vous connaissent pas très bien. Vous avez obtenu votre nationalité française qu'à 20 ans. Souvent, vous êtes désigné par El Matador ou El Conquistador. Est-ce que ces désignations vous plaisent? Ce sont des clichés. Hein. Moi, je suis très fier de mes origines catalanes. On oublie par ailleurs que ma mère est suisse italienne. Mais je suis très fier d'être français, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde où le Premier ministre peut être né à l'étranger et être naturalisé. Et moi, j'aime la France parce que j'ai appris à être français. Ou la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, peut être franco-marocaine. Ou des députés peuvent être franco-portugais. Vous avez au sein du gouvernement français des gens de toutes les origines. C'est ça la France. C'est-à-dire, peu importe la couleur de peau, la religion ou les origines. Ce qui nous rassemble, les valeurs de la République, les valeurs de la France, qui sont des valeurs universelles, c'est bien plus important. C'est ça qui me rend fier, et je suis très fier de mes origines, mais je suis très fier d'être français. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous. Merci.